Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo tutoriel, je craque enfin suite à la pression de nombreuses personnes qui voulaient voir comment rebronzer une réplique. Donc la réplique que j'ai choisie ici c'est le Luger P08 de chez Dunix. On va d'abord commencer sur la phase décapage. Pour ceci il va falloir une paire de lunettes de protection, éventuellement des gants. Ça c'est des outils de Dremel pour pouvoir aller plus vite. Sinon on a le papier de verre et puis pour finir la laine d'acier. Donc tout ça ce sera utile. Le tournevis c'est pour démonter les plaquettes. Normalement il faudrait démonter au maximum la réplique, sauf que j'ai pas envie de démonter au maximum la réplique vu que c'est Dunix, il y a des petits ressorts de partout, j'ai pas envie d'y toucher. Donc je vais juste démonter les plaquettes. Après le reste je laisserai tel quel et puis je vais me débrouiller pour décaper ça correctement. Donc déjà c'est parti pour le décapage à la Dremel, puis au papier de verre, puis à la laine d'acier. Merci le vent. Pour les plaquettes de bois, le plus simple c'est de regarder le tuto que j'ai déjà fait sur le sujet. Oui, évidemment, il faut faire ça dehors, sinon vous allez mourir avec votre femme, votre mère, votre petite amie, petit copain, enfin, les membres de votre famille, quoi. Et c'est parti. La raison pour laquelle je mets une paire de lunettes de protection au moment où je manipule, c'est parce que on peut voir que les petits filaments ils supportent très mal, donc ça se barre dans tous les sens. Ce serait con de se retrouver borgne à cause d'un truc comme ça. Donc résultat, protégez-vous les yeux. Et si je manipule sur du journal, c'est parce que ça fait plein de poussière. C'est encore pire si vous manipulez avec du papier vert, évidemment. Mais l'avantage des petites brosses comme ça, c'est que ça laisse beaucoup moins de rayures que le papier de verre. Après, les rayures papier de verre, c'est galère pour les rattraper, il faut reponcer par-dessus. Alors que là, on n'a pas besoin de faire ça. Celle-là n'est pas assez précise. Je vais prendre une autre petite brosse pour atteindre un petit recoin. Pas cool.
Et je vais faire le cul du chargeur qui lui restera brut de décoffrage. Voilà. Il commence à être pas mal. Je vais vous montrer en détail. Donc on voit plein de petites aspérités dans le métal. Si vous voulez faire des marquages, c'est maintenant qu'il faut les faire. Après on va passer au bronzage. J'ai presque envie de le laisser comme ça. Nous voici maintenant en intérieur. J'étais en train de faire des petits marquages ici et je profite de ce moment pour utiliser un petit outil comme ça pour pouvoir enlever au maximum le Donix Made in Spain que nous avons ici. Pas que je vous aime pas Donix, mais c'est pas très réaliste et c'est un peu visible. Donc c'est parti. Voilà, c'est enlevé. Maintenant on va uniformiser au maximum. Parce que là du coup on a un petit trou, donc je vais creuser encore un peu là et après on va poncer pour plus que ça se voit. Oh, poussière. Voilà, c'est pas mal. Ah. C'est bon, on a la poussière partout. Au revoir poussière. Et voilà, maintenant je vais pouvoir continuer à faire du marquage. Je vais cacher au maximum la vis qu'on a ici également. Et puis je vais faire du poinçon ici. Tout comme j'en ai fait ici. Ici nous en avons. J'ai rajouté le 1917 là. Bon, il est moche. On continue. Je vous reprends tout de suite après. Nous voici de retour pour l'avant-dernière étape. C'est-à-dire prendre des cotons démaquillants. Prendre de l'aluminium black de chez Birchwood Casé, en mettre une petite quantité dans ce pot de confiture vide. L'idée c'est de pouvoir être accessible, pas forcément laisser ça de manière définitive dedans. Une fois que le produit a été utilisé, je le remettrai dans la bouteille en essayant de garder au maximum les petites particules dans le fond du pot. Et donc ce bébé est prêt à être rebronzé. Pour ce faire, là je vous conseille très vivement de mettre des gants. Pourquoi? Parce que ça va tacher, ça va frotter, c'est de l'acide mine de rien. Du poison, c'est corrosif. C'est marqué dessus comme le Borsalut. Et donc là on peut voir que j'utilise mes gants de tankiste US. Enfin tankiste ou cavalerie. J'ai oublié de le dire jusqu'à maintenant, mais tout ce que je vous montre maintenant, ce sont mes méthodes. Après, chacun va avoir la sienne. Si vous voulez pas changer vos habitudes, ne les changez pas. Je vous montre comment moi je fais pour retaper mes répliques. Donc voilà, j'en ai appliqué une assez grosse dose et maintenant il faut frotter. Frotter avec du coton imbibé, frotter avec du coton non imbibé. Maintenant, ça va être complètement à votre convenance. Mais l'idée c'est que ça change de couleur et que ça se soit bien fixé. Et les cotons que vous avez déjà utilisés, vous pouvez les récupérer ensuite pour refrotter encore avec ce qu'il y a dessus. Vous pouvez prendre des cotons-tiges pour les parties difficilement accessibles, mais après il faut frotter quand même. Le problème des gants c'est que ça enlève de la
maniabilité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre du sopalin pour pouvoir enlever du produit et commencer déjà à lustrer. Pour les cotons démaquillants, j'ai pris de la sous-marque. Évitez de prendre les produits de madame. Bien sûr, tout ce que je fais là ne vient pas contredire ce qu'a déjà fait mon ami Chris Adams Custom. Vous pourrez retrouver sa propre vidéo dans le lien de la description. Par contre, l'idée c'est de ne pas traîner. Ne laissez pas traîner votre réplique pendant 3 ans après avoir commencé le processus de décapage. Là, j'ai laissé 24 heures reposer. C'est déjà un petit peu trop. J'ai dû repasser un petit coup de laine d'acier derrière parce que le Zamac s'oxyde s'il n'a pas de revêtement, juste avec l'humidité qu'il y a dans l'air. Le revêtement, là on est en train de l'appliquer et après on finira d'une autre manière. Je vous montrerai la conclusion une fois que j'aurai terminé ce processus. Comme d'habitude, bosser dans un environnement aéré parce que ça schlingue. Là, c'est des toutes petites quantités qu'on utilise. Faut faire gaffe parce que ça s'évapore vite quand même. Je suis sûr que vous vous disiez, putain Neuf, il travaille de pro, il doit avoir du matos de pro. Alors que non, le Néo il fait ça complètement à l'arrache sur son bureau. Voilà. Ça fait un requin. Par contre, faut que je fasse gaffe avec ce couteau là. Faut pas que je m'approche trop, sinon je vais devenir un pirate. Ce qui est chiant avec les cotons, c'est que ça pluche à la moindre aspérité. Ce qui est chiant avec les gants, c'est que je sais pas si je frotte avec le coton ou avec les gants. Et bon, à un moment, de toute façon, je vais devoir enlever les gants parce que quand je manipulerai moins de produits, je pourrai frotter avec les mains libres sans pour autant me bousiller la peau. Parce que là, avec les gants, je peux rien faire. Je suis trop gêné. Voilà, là par exemple, on a un revêtement qui est pas cool. J'aime pas. Pour faire ce processus, surtout prenez votre temps. Faites pas ça à l'arrache comme ça, entre deux bouchées pendant que vous bouffez par exemple. Putain, vous avez de la chance, vous, moi, vous avez une musique de fond. Moi, j'en ai pas. Vous pourrez voir que mes petits chiffons que j'ai déjà utilisés me servent toujours. Je ne sais pas pourquoi. On va voir une réaction qui sera différente sur le métal quand le produit, quand l'aluminium black aura un peu reposé dans le chiffon lui-même. Et donc réutiliser les chiffons déjà utilisés, c'est la solution pour avoir un meilleur rendu. Explication scientifique, j'en ai pas. J'en ai pas du tout, je ne sais pas du tout pourquoi on a ce phénomène. En tout cas, un chiffon, un petit coton comme ça, est beaucoup plus efficace qu'un chiffon qui vient tout juste d'être imprégné d'aluminium black. Voilà pourquoi j'ai tellement hésité à faire une vidéo de ce genre là, c'est que ça prend beaucoup de temps.
Putain de sûreté de mes couilles, pourquoi elle est fixe? Quand vous frottez, frottez au maximum en respectant le sens du métal. Mais des fois, comme cette partie-là, ce n'est pas possible. Parce que pas accessible. Après, tout ceci, c'est pour du bronzage à froid. Le bronzage à chaud, lui, sera complètement différent et je ne le connais pas. Voilà, ça me semble pas mal. Une fois que le résultat vous plaît, il faut prendre un dernier produit. Donc déjà, l'aluminium black, je vais le ranger. Je vais le remettre dans sa bouteille. Voilà, pour pas perdre de produit. Alors, vous pouvez prendre des pipettes pour mettre sur vos cotons. Mais j'avoue que je suis un bourrin, donc j'utilise une autre méthode. Ça, c'est bon, ça viendra à la poubelle. Ça aussi. Ah, j'ai oublié les vis. Bon, pour faire les vis, pour le coup, je vais prendre un déjà utilisé. Et donc, dernière étape, une fois que le bronzage vous plaît à peu près, on prend du WD-40 et on asperge. Complètement. Pourquoi? Parce que ça va stopper la réaction de l'acide. Il faut en mettre vraiment partout. Donc 1, ça sent mauvais. Enfin, ça sent le WD-40. 2, c'est gras. Donc faites attention où vous faites ça. Et voilà, on attend que ça sèche et puis on passera après à la suite. Voici donc cette vidéo terminée. On peut voir ici le résultat final. Une fois que tout a été essuyé et remonté, on peut voir juste à côté le Luger non retouché brut de décoffrage. On peut voir qu'on a quand même une petite différence. Donc ça, c'est la version avec plaquette bakélite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a pris énormément de temps de la faire, à peu près 3 bonnes heures. On va rajouter 1 heure pour le montage, plus après l'upload, ça je le compte pas trop. Donc ouais, entre 5 et 6 heures de travail pour la vidéo. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Chris Adams Custom une autre manière éventuellement de faire à peu près la même chose. Je remercie également Jérôme The French pour m'avoir conseillé ce petit plateau tournant. C'est vraiment une énorme amélioration à ma chaîne. Voici ce qui conclut cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, que ce soit Airsoft, Donix, Uniforme, VIP ou même tuto comme ici. Salut!